Shalom, bon Erev Shabbat, Teruma. C'est la paracha qui nous enseigne, qui donne l'ordre, que Moshe reçoit l'ordre d'Hachem de transmettre au Bnei Israël, après avoir pardonné de la faute du veau d'or, pour montrer que Dieu s'est réconcilié, qu'il a totalement pardonné, qu'il va résider au milieu du peuple juif, il lui demande de construire un Mishkan. Mais pour cela, il dit de faire une terouma. Terouma veut dire un prélèvement, que chacun prélève, mais qui veut dire aussi une élévation, que chacun donne des éléments, des matériaux pour construire ce Mishkan, ce sanctuaire, ce tabernacle dans le désert. Donc ça, je remarque qu'il y a marqué 3 fois le mot Trouma. Troumati, Hatrouma, mais le mot Terouma est marqué 3 fois. Et ils nous disent qu'en fait, la Trouma dont on parle ici, en fait, il y a eu 3 Troumotes. 3. Une, celle dont on parle, celle que chacun devenait amener des matériaux, ce qu'il avait, de l'or, de l'argent, du cuivre, tout ce qu'il avait, des étoffes, ce qu'il voulait, selon la générosité du cœur, Nedivat Libo. Et les 2 autres étaient très spéciales. C'était des Troumotes uniquement et seulement de demi-cycle. Il fallait que chacun donne Machatzit HaShekel, le demi-cycle. Et ça a été fait en 2 fois. Une fois, ça a servi pour les Adanim, pour les socles, qui étaient les fondations, les bases du sanctuaire, du tabernacle, les murs étaient en bois, des grosses poutres qui étaient enfoncées dans ces blocs d'argent pur. Et l'autre Trouma, aussi de demi-cycle, a servi pour acheter les corbanotes, les offrandes qu'on devait apporter au Mishkan. En fait, on dit toujours que même si le Mishkan physiquement, matériellement, n'est plus aujourd'hui, qui s'est ensuite transformé en Beth Amikdash, qui est aussi détruit pour le moment, jusqu'à la venue du Mashiach très prochaine, mais sur le plan spirituel et de construire un sanctuaire pour Hachem, c'est valable pour tous les temps, pour toujours. Et l'enseignement que nous tirons d'ici, c'est qu'en fait, ces 3 troumotes correspondent aux 3 piliers sur lesquels le monde tient. Torah, l'étude de la Torah. Avoda, le travail, le service, c'est le service des corbanotes, des offrandes au temple, mais qui aujourd'hui est remplacé par la tefila, la prière. Et Gimilut Chassadim, la bienfaisance, qui est le symbole à tzedaka, qui est l'ensemble de toutes les mitzvot. Et ces 3 piliers, en fait, correspondent aux 3 éléments essentiels de la création, de l'existence. Il y a Kadosh Baruch Hu, le créateur de tout. Il y a l'homme, qui a une mission essentielle dans le monde. Donc on a 3, Kadosh Baruch Hu, l'homme et le monde. Et ces 3 éléments correspondent effectivement aux 3 piliers. Car Akadosh Baruch Hu, c'est la base de tout, c'est l'existence même de tout, qui nous donne la Torah, sa Torah, Torah Hashem Tmima. Et la Torah, Dieu, dans la Chassidut, s'appelle Chochmato Ortzono Yitbarach, c'est sa sagesse, sa volonté qui est exprimée dans la Torah. C'est le fondement, la base de tout. Il y a la Tefila correspond à l'homme, puisque l'homme, cette Tefila, c'est pour s'élever, pour se rapprocher, les korbanot qui veut dire karov, se rapprocher d'Hachem, ou s'attacher avec Hachem, comme le mot tefila veut dire. Et Gimilut Chassadim, l'action des mitzvot, c'est dans le monde, puisqu'on fait les mitzvot avec des éléments du monde. Les tefilines, les mezuzah, les tzitzit, tout ça, c'est des matériaux matériels avec lesquels on va sanctifier le monde. Et ces 3 sujets sont liés effectivement avec nous, car la base de tout, c'est l'étude de la Torah, le fondement, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, la tfila, se lier, se procher, s'élever vers Hachem, et surtout l'action des mitzvot que nous devons faire dans ce monde avec les matériaux, c'est ce qui nous fait sanctifier le monde. Et ces 3 actions que nous faisons font que nous arrivons à réaliser cette mission que Dieu nous donne de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va faire la base, les fondements, on va
s'approcher de Hachem. Et on va ramener tout le monde à la sainteté, à la spiritualité, à la divinité, qui se réalise maintenant, mais qui se verra avec la venue du Mashiach très prochainement. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.